Tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Raconte-nous le quotidien du président Boudiaf à l'époque. Grosso modo, de ce que tu sais, oui. Ah, c'était simple. De ce que tu sais. Raconte-nous. Il habitait où? La présidence. À l'intérieur de la villa de la présidence. Exactement. Est-ce qu'il a habité dans les résidences de ce qu'on appelle la DRO, la direction des résidences officielles, dépendant de la présidence de la République, Zeralda, je ne sais pas où, les villas ici? Raconte-nous. Il était choqué par le luxe. Quand il est rentré, donc il habitait, parce que les bureaux c'est juste à côté, donc il habitait là-bas, il a opté par la présidence. Et bon, donc mon père, 8h du matin au boulot, il rentrait à midi. Bon, je mangeais avec lui 3 ou 4 fois par semaine, on mangeait ensemble. Il était comme une horloge, hein. Il m'a dit partir à 2h pour ne venir que vers 5h. 5h, il dit, il sort l'été ce qui prend toujours du thé mon père. Pas de ça. On discute de tout, hein, pas de politique. Hein. Bon, de temps en temps, il me dit qu'est-ce qu'ils pensent les gens dehors. On m'a ça a duré pendant 3 semaines. On m'a dit écoutez, moi j'ai envie de changer un peu le week-end, ne pas rester ici. Il y a des résidences. D'abord, la résidence, c'est des féluches. Quand je suis parti, c'était. C'est luxueux. Ça va pas assez. Même la tapisserie, elle est signée par des Italiens. Pour te dire le luxe de chez lui. Ah, c'est un juif, c'est un connaisseur. Hein. Il y avait une salle spéciale, une chambre, cinéma. Ah, c'était le top niveau, vraiment le top niveau. Donc mon père passait presque tout le week-end là-bas, au bord de la mer, pour l'inspiration, pour décompresser un peu. Et ça garde, tu sais, moi je suis parti une fois plus tôt, mais tu n'as pas compris pourquoi. Il y avait la voiture présidentielle. Il y avait une voiture devant et une voiture derrière, c'est tout. Tellement camion. Je suis venu à Lyon, je suis des motards en civil, 4-5 voitures, 2 voitures de Jenny c'est du n'importe quoi. Oh, mon père était. Il travaillait beaucoup, il travaillait beaucoup, oui. C'était de 8h à 5h, tous les jours. Et il passait son temps à marcher. Mon père, tu sais, depuis qu'il était au Maroc, il fait du yoga. C'est ce qu'il a maintenu d'ailleurs. Du yoga? Ah oui, c'est ce qu'il a maintenu. Donc au Maroc, déjà, chaque jour, hein, chaque jour que Dieu fait, il dit à 5 heures, il mange un peu, mais il reste ça pendant 1 heure. Méditation, yoga. Il marche, sur la terrasse. À la présidence, il fait la même chose. Le soir, il sort le jardin, il chie pendant 1 heure. Est-ce qu'il dépensait beaucoup d'argent? Comment qu'il dépensait? De quoi? Il était payé ou pas? On a dit qu'il avait refusé le salaire. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr qu'il a refusé. Il a refusé le salaire. C'est vrai, c'est vrai qu'il a refusé le salaire. Il n'était pas payé. Non, jamais. Mais est-ce qu'il ne dépensait pas plus que le salaire lui-même avec les privilèges? Non, rien. Rien du tout. D'ailleurs, au début, la première semaine, il faut arrêter. C'est trop. C'est vrai, c'était trop. Vraiment, c'était. Il faut arrêter. Moi, je prends le temps d'une entrée. Entre à titre de frère maintenant. Oui. واش كنتو تاكلوا نص؟ Ah, mais c'était. واش كانوا يجيبوا لكم واش من بعد رجعتوا تاكلوا؟ C'était 5 étoiles. 5 étoiles. Il y a de tout. De la bouffe importée. Ah, non, elle est faite ici à Alger. Il y a déjà les tabacs. Non, mais il y avait tout. Il n'avait pas son cuisinier personnel en qui il avait confiance? Pas du tout. Non, à ce côté-là, il n'a jamais pensé avoir son cuisinier personnel. Il n'a jamais son cuisinier personnel. Comment veux-tu? Non, pour des raisons de sécurité, je veux dire. Non, il n'a pas pensé. Non, jamais. Et ses relations avec la famille? Oui. Est-ce que ton père, président, n'avait pas des penchants pour ses enfants, sa famille, les mettre un peu partout? Il n'avait pas le temps. Le népotisme, la famille. Il n'avait pas le temps de penser à ça. Quand il est rentré, il n'avait pas le temps. Il n'avait pas le temps de penser à ça du tout. Il n'avait pas le temps, ou peut-être que c'est pas sa mentalité? D'abord, c'est pas sa mentalité. Deuxièmement, il n'avait pas le temps de voir autre chose que faire son travail. Parce que je t'ai dit, la situation 92, elle n'était pas impressionnante. C'était la catastrophe. Donc on était au bord de la guerre civile. Et donc il n'a pas. Non. Tu sais, quand il est rentré, les gens ont commencé à défiler. Oui, des gens que j'ai jamais vus de ma vie. C'est la famille. Puis ça a duré pendant 3-4 jours. Tu sais, la présidence, les gens venaient de partout.
moi, je ne suis pas venu pour un voyage touristique. Moi, je suis venu pour travailler. Tu vois comment la situation est. Je ne veux personne ici à la maison. C'est ce qui s'est passé. Tous, sauf Amin. C'est qui Amin? Amin, c'est le frère de Fatiha. C'est-à-dire sauf Amin. Amin Ben Abdelrahman. Amin Ben Ouchbeh. Donc, il a travaillé avec lui. Ah, oui, après, bien sûr. Et donc, mon père, une fois, deux jours après, il chope Amin dans les escaliers. Hello, qu'est-ce que tu fais toi ici? Hello, c'est ma soeur. Donc, d'accord. Je t'ai dit, je ne veux personne. Peut-être que non, Mohamed, tu sais, c'est mon frère. Les enfants, personne ne veut rester ici à la présidence, donc je suis toute seule. Au moins, il va être chouïa. Quand je vais m'habituer, il va repartir. C'est là-bas que Amina. Mais c'était Manigon, c'est avec Fatiha. Il est resté. Il a pris les rênes à la présidence. Donc, M. Amin. Ça veut dire quoi, prendre les rênes à la présidence? Lui, il était. C'est-à-dire son beau-frère. Voilà, beau-frère Claude. Donc, lui, il faisait le beau temps la pluie. Donc, lui, il avait un bureau à la présidence. Et les gens appelaient pour voir mon père. C'est quoi? C'est l'équivalent de Saïd Bouteflika maintenant? Un peu plus, peut-être? Si, non, je crois que c'est la même chose. Il avait un poste officiel, non? Non, pas du tout. C'est l'officieux. L'officieux. Il s'est imposé tout seul. Il faisait quoi, ce Amin Abdelrahman? Lui, il s'occupait du secrétariat. C'est-à-dire que quand quelqu'un voulait voir mon père, il passait par lui. C'était son chef de cabinet, son secrétaire particulier, C'est cabinet, c'était Karim. Oui, je sais. Mais c'est dit, c'est le secrétaire. Allô, oui, c'est M. Flan. Tac, tac, il dit, voilà. C'était le secrétaire particulier de Boudiaf. Particulier, oui, des gens particuliers. Mais est-ce que tu viens de dire qu'il faisait la pluie et le beau temps à la présidence? Ah oui, mais derrière deux de mon père. C'est-à-dire avec la bénédiction de sa sœur. De Madame Boudiaf. Bien sûr, elle le couvrait, c'est normal. Il faisait quoi, par exemple? Il faisait. Celui qui vend le fameux zouk, t'as les moutons. La viande importée. D'accord. Justement, j'ai compris. J'ai su par la suite, on m'a dit qu'il lui a ouvert un compte à Marseille. Ah, ce Amin Abdelrahman. Donc il faisait rentrer à mon père les gens qu'Amin voulait. Est-ce que ce que tu avances maintenant, Nasser, entre nous, parce que bon, nous, on n'a pas ces informations. Oui, bien sûr. Est-ce que ce que tu avances est sûr? Oui, mais c'est moi qui a vu ça. Ah, d'accord. Un gars comme Amirat Lahmo, Majid, il est témoin, il est vivant, c'est le fils de Dr Amirat, oui. Il a vu une fois mon père, c'était fini, c'était un barrage. À chaque fois qu'il appelait Amin ne répondait pas. C'est-à-dire, on ne voulait pas que Slimane Amirat rencontre Mohamed Boudiaf. Bien sûr. Amin, je ne pense pas qu'il a fait ça de sa tête, s'il n'a pas été instruit. Bien sûr, c'est clair. C'est-à-dire, tu veux dire qu'à l'intérieur de la présidence, il y avait un cercle qui a entouré ton père qui faisait exactement le contraire de ce que voulait ton père. Tout à fait. Et qui faisait des agissements, des affaires. Je peux te confirmer que tous les agissements de Amin, mon père n'était pas au courant. Sa soeur, oui, était au courant, Fatiha. Mais mon père n'était jamais au courant, parce que s'il a su, ça, il n'y a pas de problème. Mais ça ne change rien en réalité, parce que c'était fait au nom de la présidence de la République, et bien sûr au nom de oui, bien sûr. C'est ça, ça ne change rien. Oui, mais mon père n'était pas au courant. Le mal était là. Voilà, mais lui, il n'était pas au courant, c'est ça le problème. Il n'était pas au courant que le mal d'abord vient de l'intérieur. Est-ce que c'est pas une sorte d'exagération par rapport... Toi, peut-être que tu n'aimes pas ce Amin, je ne sais rien. Non, moi je suis dans le droit et dans le devoir aussi de poser ce type de questions là, parce que moi je ne le connais ni d'Adam ni de son âge. Moi j'ai ouvert rien à dire sur ça. J'ai ouvert une petite parenthèse parce que pour moi c'est Amin, il ne pèse rien du tout ce bonhomme. Mais si je te raconte ce qu'il a fait, on va pas. C'est un type en couleur. Au nom de la République, au nom du régime de Boudiaf. Un petit exemple banal, tout le monde le sait. Il partait à Oran. Parce que sa femme était là-bas, ses enfants. Il a abandonné sa femme et ses enfants, il est venu à sa résidence. Et l'Oran, il exige le chauffeur de partir par route avec la voiture présidentielle à l'Oran. Mais je ne suis pas van avec la voiture à Oran. Pas déconner, merde. J'imagine un peu le grand comme il est. Mais les autres services, ils ne savaient pas tout ça, non? Mon père? Non, je veux dire, les autres services. Oui. Parce que Boudiaf, à titre personnel, il ne pouvait pas tout savoir. Il y a des structures, il y a des services.
la sécurité présidentielle, il avait un secrétariat général, le chef cabinet, c'était... Oui, mais Karim n'était pas au courant aussi. Karim n'était pas... Tu sais, Amir avait le bureau là où mon père habitait. Donc il n'était pas à la présidence. Attention. Il était là où mon père habitait. Donc personne ne le regardait, personne ne le voyait, ce qu'il faisait. Non, mon père, Ami Sekouni, tout le monde le sait, à la présidence même des gens les Est-ce que, maintenant ça c'est plutôt familial, c'est ce qui s'est passé au nom de... Non, pour te dire que, oui. déjà, mon tour à Ashkelao, il a commencé déjà à pourrir. Il laissait à désirer. Donc, quand il y a un entourage qui laisse à désirer, donc tu n'as plus de chance après. Si tu n'as pas un entourage solide, dans tous les domaines, tu ne peux rien faire. D'accord. Est-ce que, à ton avis, Mohamed Boudiaf, à l'époque, ton père, était au courant de ce qui se passait dans le pays sur le plan sécuritaire? C'est-à-dire ce qui se passait. Comme tu viens de dire, tu as dit les camps de concentration, les camps du Sud, etc. Est-ce qu'il était au courant? Lui, il reçoit des informations des services de sécurité. C'est normal, il ne peut pas dehors regarder les gens. Bon. Mais après, les gens, tu sais, à chaque fois qu'ils voyaient les gens, on disait la vérité. Mon père, il avait, quand il y a des trucs à lire, et quand les gens viennent de dehors lui raconter, ce n'est pas du tout la même chose. Le rapport était, c'est nickel. C'est très très bien, il n'y a pas de problème. La situation est maîtrisable, il n'y a plus rien, c'est terminé. Et les autres qui venaient, Mohamed, non, la situation n'est pas bonne. Il y a des gens qui sont en train de mourir encore. Et c'est pour ça qu'il a fait, lui, il a fait une commission. Justement, je voulais te poser la question sur cette commission. Il y avait une commission anonyme, bien sûr. Parallèle au service de sécurité, c'est-à-dire parallèle au DRS, au renseignement généraux, au service de la gendarmerie nationale. Il y avait Saïd, l'ex président de la fédération des... Le fils de Shahid. L'Akhdar Ben Saïd, Ahmed Ben Saïd. Voilà. Oui. Il est vivant, avec lui. Oui, oui. Donc il faisait partie de la commission. C'était quoi cette commission? Commission d'aller voir au sud les conditions des détenus. Parce que Boudiaf lui-même était détenu au sud. Bien sûr. Donc il a envoyé une commission là-bas, en secret. Donc ils lui ont fait des rapports. La situation au sud, d'abord on a ramassé n'importe qui. Tous les gens qui faisaient la prière, Hajj al-Jama'a, oui. Et surpopulation, dans des conditions extrêmes, et mon père a commencé à les relâcher. C'est à cette époque-là qu'il a commencé à relâcher. Mais sa position, lui, ce qui a peut-être donné, je ne sais rien, si c'est une fausse impression, si c'est un faux jugement, si c'est une vérité, je ne sais rien, c'est à toi de me dire. Ce qui a donné cette conviction aux gens que Boudiaf était plutôt favorable à cette stratégie de détention dans les camps de concentration côté sud, Ergan, etc., c'est que sa position vis-à-vis de l'islamisme politique, elle était claire. Lui étant un homme de gauche, etc., et il refusait catégoriquement l'instrumentalisation de la religion pour des fins politiques. Tout à fait. C'est ça, donc, tout à fait. Son idéologie, peut-être, est-ce que c'est pas son idéologie? L'idéologie à Boudiaf qui a fait penser aux gens que c'est lui qui était derrière l'ouverture, etc. Non, mais écoute, s'il te plaît, si on revient un peu en arrière, quand il est rentré, lui, oui. Il a dit que le fils est un parti qui existe déjà, je ne vais pas l'enlever. Simplement, il faut qu'on discute. Je dis, ils n'ont pas voulu accepter. C'est pour ça que le fils a été dissous. Mais au départ, quand il prend ses discours, il y a des partis qui existent en Algérie. Moi, je ne suis pas venu ici pour les enlever. Tous, ils existent, tous, ils vont rester. Il y a une condition, il y a des limites. Qu'il respecte la Constitution. C'est tout. Le fils n'a jamais voulu respecter cette Constitution. S'il y a bien un dénominateur entre le fils, c'est-à-dire l'islamisme dur, intégriste, et le pouvoir, c'est bien le non-respect de la Constitution. Tout à fait. C'est bien le non-respect des lois et des valeurs de la République. Mon père, voyez ça, c'est vis-à-vis de mon père. Mais le frère Jama'a, non. Jama'a au sein de l'armée, il voulait la confrontation avec eux. Ça les arrangeait, la confrontation. C'est qui le Jama'a qui était à la tête du pays. C'est l'armée, il voulait la confrontation. Jama'a au Ghana, il voulait la confrontation, et ça a débouché sur ce qu'on a connu après. Est-ce que tu as eu des discussions avec Feu Boudiaf, ton père, sur ce sujet? Ou bien vous ne discutiez pas de ces choses-là? Si, on parlait un peu de tout.
parlait un peu de tout. Et mon père, mais il a dit, je t'ai dit, dans ses discours, il a dit publiquement, il n'a pas dit à moi, il a dit publiquement que un fils, il est là, il existe, il n'y a aucun problème. Mais simplement, il y a des règles. Il y a des règles à respecter par tout le monde. Maintenant, si on ne respecte pas, ben c'est terminé. Le fils n'a jamais voulu respecter ses règles. Il n'a jamais voulu dialoguer avec lui. C'est pour ça. C'est tout. Et s'agissant maintenant des affaires de l'État, comment que ton père, Boudiaf, gérait les affaires de l'État? Parce qu'à l'époque, il y avait même une commission d'enquête sur les affaires de la corruption. C'est lui-même qui avait parlé de la mafia politico-financière. Comment gérait-il les affaires de l'État? Comment pouvait-il faire face à cette, entre guillemets, ce qu'il a appelé lui-même, mafia politico-financière? D'abord, c'est quoi? Est-ce que tu as des informations sur ça? C'est quoi cette mafia politico-financière? C'est un drame. C'est une mafia un drame. En plus, c'était de la politique. D'accord. C'est ça ce qu'il voulait dire lui. Et c'était des gens connus. Pour lui, avant, à la Balouche Kohl, qui, quoi, qui... Tu sais, la première fois qu'il a... l'affaire Kablosef. Oui. Moustapha, parce que j'ai vu après. J'ai vu après la mort de mon père. Quelques années après, je l'ai vu. On a discuté chez lui à la maison. Mon père, il a eu une interview de Blosef, le Watan à l'époque. Il voulait enlever un passage. Oui, nous avons tous pris de l'argent. Il n'y a pas que moi. D'accord. Mon père m'a dit, regarde, publiquement, il dit ça aux gens, on a pris, mais il n'y a pas que nous. Donc mon père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a allé les convoquer. Il a eu plus qu'à on a tous pris, donc à la Shkoun. Mon père avait voulu le convoquer pour lui demander Shkoun à nous. Il a trop le dé. Il avait convoqué Blosef. Il allait le convoquer. D'accord. Il allait. Allez, je vais le convoquer. Et quelques temps après, il y a une fuite qui est sortie de la présidence. Comme quoi, vous dire, il fallait prendre un attache avec. Oui. Blosef, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le dossier pour Watan. Tac, alors. Il a été. Je viens. Oui, oui. Sans qu'il voit mon père. Un dossier, il cherche la presse et tout, il cherche à l'époque, tac, terminé. Parce qu'ils avaient peur. Quand j'ai revu, quelques années après, il a dit, oui, j'étais au courant qu'il voulait me voir. Allez, j'allais lui dire. Allez, bien sûr. Il allait lui dire qui est derrière cette mafia politico-financière. Exactement, il y a moi et les autres. Et les autres, c'est malheureusement, pour nous, pour l'Algérie, ça n'a pas été le cas.